Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune en compagnie de Éric Monod qui se présente aux élections municipales de Beaune et qui a eu la gentillesse de me recevoir dans ses locaux, dans sa société, afin de nous parler un petit peu de lui, qu'on puisse le découvrir autrement. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et vous présenter s'il vous plaît? Alors j'ai eu 60 ans il n'y a pas très longtemps puisque je suis né le 4 décembre 1959. J'ai passé un bac technique et après j'ai eu un DUT de génie mécanique. À l'issue de ce DUT de génie mécanique, j'étais surveillant à l'école Saint-Joseph à Dijon. Donc j'ai pris 2 années, qu'on dira entre parenthèses, sabbatiques, où j'ai fait beaucoup de planches à voile et surtout de ski. Je suis un grand passionné de ski, donc je savais que quand j'allais intégrer l'entreprise, j'allais avoir beaucoup moins de temps, donc j'ai pris ces 2 années pour me livrer pleinement à mes passions. En 1984, en septembre 84, j'ai intégré l'entreprise où je suis venu travailler avec mon père et mon oncle. J'ai travaillé à leur côté, j'ai appris beaucoup de choses en mécanique pendant quelques années, jusqu'à la fin des années 90. Fin des années 90, mon oncle a fait valoir ses droits à la retraite. Je lui ai racheté les 50% de l'entreprise qu'il possédait, et puis j'en suis devenu le dirigeant, je l'ai transformé en SA, je suis devenu le PDG, et cette entreprise avait un petit côté un peu vieillissant, donc j'ai transformé cette entreprise sous sa forme actuelle. Un jeudi, on avait l'ancienne gouvernance. On a déplacé à peu près 80% des machines pendant tout le jeudi, le vendredi et le week-end. Et puis le lundi, on redémarrait sous une nouvelle gouvernance, une nouvelle organisation. Et l'organisation qui est toujours la base, de celle d'aujourd'hui. Donc Monod, c'est 3 activités. L'usinage de réparation, qui s'adresse à une clientèle locale. Donc là, c'est une notion de service, toujours plus près, toujours plus vite, toujours mieux. Donc vraiment, c'est du service mécanique. Une deuxième activité, on fait de l'usinage de pièces de sous-traitance pour le ferroviaire. Vous savez, dans tout ce qu'il y a en dessous de la caisse d'un train, notamment des TGV, boîtes d'essieux, système de freinage, système de suspension. Je veux dire, on usine des pièces pour des gens comme la SNCF, la RATP, Alstom, la SNCB en Belgique. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième activité. Et puis la troisième activité qu'on a développée avec un jeune ingénieur, alors il est beaucoup moins jeune maintenant, mais parce que je l'ai embauché en 1994, Olivier Casier, qui a intégré l'entreprise. C'était un jeune ingénieur de l'école des mines. Pour une entreprise comme nous, on était tout petit, on faisait 30 personnes à l'époque. Donc c'était embaucher un gars de ce niveau-là, c'était vraiment un pari sur l'avenir. Et on a développé cette ligne moderne de machines de tonnellerie. Donc c'est des machines outils à destination des tonneliers. Et puis on a déposé des brevets et cette activité-là a vraiment percé ces 15 dernières années et on est devenu très modestement le leader mondial de la machine de tonnellerie dans le monde et on vend sur, je pense, à peu près tous les continents des machines très performantes et surtout qui sont très économes en bois, et aujourd'hui la rareté du bois fait qu'on a pu percer ce marché, et puis on vient de développer un nouveau marché dans les fûts à Bourbon, et là on est dans une échelle complètement différente de ce qu'on avait dans le fût à vin. Voilà. Et donc cette entreprise, c'est quand même un peu toute ma vie, je veux dire, et puis tout mon esprit. Je veux dire, on va y retrouver un esprit, un mode de management qui est particulier. Je veux que les gens soient bien et je considère que mon principal capital, c'est ma main-d'œuvre. Donc, avant de rémunérer mes actionnaires, je rémunère mes salariés. Je veux dire, on a un système de participation, d'intéressement qui est justement très intéressant et justement qui récompense. Je veux dire, on a bien travaillé, on partage une partie du résultat.
Le reste, on ne le distribue pas aux actionnaires, on le réinvestit parce qu'on est quand même une entreprise qui demande beaucoup de capitaux pour pouvoir se développer. Et j'ai 60 ans, depuis 3 ans, j'ai mis en place une équipe qui va me succéder, donc des gens entre 35 et 40 ans qui ont un responsable par activité et qui sont, je veux dire, aujourd'hui, bah, vous voyez, au bout de 30 ans, bah, je m'aperçois que je suis beaucoup moins performant. Il y a des choses qu'on ne voit plus. Je veux dire, il y a un moment, il faut savoir passer la main. Et je pense que dans mon métier, le moment était venu que je passe la main. Et ces gens-là, bien sûr, avec mon soutien, on se parle tous les jours, mais je veux dire, on a redonné un coup de boost à notre entreprise et on va faire notre plus gros chiffre d'affaires et notre plus gros résultat cette année. J'ai bien compris que c'était votre passion. Et ben en fait, vous avez 2 passions. La deuxième, c'est la montagne. C'est bien ça? Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de m'emmener à la montagne. À 4 ans, je crois on m'a appris à skier. Mes parents m'emmenaient. Mon oncle était aussi un passionné de ski, donc il m'emmenait au ski. Donc, tout petit, je suis tombé dedans. Et aujourd'hui, je veux dire, je fais du sport. Je vis aussi pour cette montagne, pour le ski, surtout pour le ski. J'aime le ski hors piste, j'aime les descentes freeride, j'aime la poudreuse, j'aime cet esprit libre qu'on peut trouver sur des glaciers, dans des endroits enfin, je crois ça fait 2 ans qu'on n'a pas skié sur une piste, donc on aime ces grands espaces et c'est vraiment un lieu de ressourcement. Et puis un mode de vie, parce que dans cette montagne simple qui est autour de la Grave, on y rencontre des gens, l'éleveur de bétail, à côté il y a le paumé qui a atterri là parce qu'il a tout lui a échappé dans la vie, donc il s'est retrouvé une passion dans le ski, il vient, alors il a des dreads, il se reconnaîtra, je crois. Comment? Il se reconnaîtra dans la petite vidéo. Ils se reconnaîtront parce que c'est devenu des copains, des amis, voilà. Et il y a une solidarité, je veux dire, dans cette vallée-là. Je veux dire, on est loin de tout. La vallée de la Grave, on est loin de tout. On n'a pas été... c'est pas un lieu qui a été un petit peu gangréné par l'argent, la construction, je veux dire, tout reste sain. Et donc les gens sont, pour vivre, tout simplement pour vivre, sont obligés d'être solidaires. Et je veux dire, et c'est pas si loin que ça de chez nous, c'est à 3h30 de Beaune. Mais c'est un vrai esprit. Et moi j'aime ce mélange, vous voyez, où il y a l'éleveur, le babacool, le moniteur de ski, le passionné de montagne, le médecin, qui a échoué, qui est arrivé là pour les mêmes raisons que nous, l'industriel que je suis, et puis des gens, très, très divers. Et tout ce monde-là partage ensemble une simple passion, c'est la montagne simple. Alors justement, la montagne est à 3h30, c'est un petit peu loin. Mais par contre, moi, je veux bien découvrir un tout petit bout lever le voile sur votre société. Ben là, qu'on aura, un peu moins loin. Voilà, qu'on aura le plaisir de découvrir un peu plus longuement prochainement. Et puis moi, je vais bien me déplacer avec vous et que vous nous montriez un petit peu ce lever de voile, si vous voulez bien. Eh bien, je vous précède. Et bien, on est parti. Découvrir l'entreprise. Et bien, on est parti. Alors voilà, on va faire une première halte ici, devant cette photo, avec un slogan que j'adore, l'esprit d'équipe, qui n'est pas qu'un slogan vain, puisque moi je peux dire, pour avoir côtoyé vos personnels, que c'est vraiment la vérité. Ils ont un esprit d'équipe qui sont tout à fait entre eux et ainsi de suite, et qui savent donner des coups de main, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer la photo, s'il vous plaît? La photo, elle est liée à l'esprit d'équipe, et quand on a refait notre slogan,
Alors je peux vous parler du slogan. Le slogan, quand on a refait notre logo, je voulais intégrer l'esprit d'équipe, qui était un slogan qu'on avait déjà avant, et une publiciste parisienne nous dit non, mais monsieur Monod, moi, l'esprit d'équipe, ça va pas, on va trouver quelque chose de bien mieux, c'est ringard. Je dis non, l'esprit d'équipe, c'est pas ringard. C'est ringard si ça ne reflète pas votre entreprise. Mais chez nous, c'est dans notre ADN. C'était déjà dans l'ADN de mes prédécesseurs. Et donc, je veux dire, sans équipe, ça ne m'intéresse pas. Ma carrière, elle m'a plu justement parce qu'on a travaillé. J'ai travaillé avec des hommes. Donc c'est ça aussi la force de cette entreprise. Alors pour faire la photo, on a pris comment une photographe classique qui est venue, qui nous a fait une photo avec tout le monde à peu près bien rangé. Ça ressemblait à rien. Et je dis mais on peut pas mettre ça, ça ne reflète pas notre entreprise. Donc on a eu une idée. Le fils de ma femme est danseur contemporain, fait partie d'une troupe, et puis il a une amie qui fait des animations, qui fait des créations et des animations. Et cette fille, Sidonie, elle est venue, elle a passé 2 heures avec nous, elle a fait jouer les gens, on a fait les jeux, et puis tout doucement, cette ambiance est montée. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre tout le monde en mouvement et à faire cette photo. Et puis là, on voit l'autre à côté. Voilà, justement, je vais zoomer. Regardez ça, je veux dire... ça ne peut pas sortir comme ça naturellement sur une pause. Ça peut que venir d'un moment qu'on a partagé. Et ça, des moments partagés, ça c'est vraiment l'ADN de Monod. Je veux dire, on travaille, mais on sait aussi, on parlera sûrement des 24 heures, on parlera d'autres courses qu'on a fait, on sait aussi partager des moments tous ensemble. Et c'est ça que je voulais qu'apparaisse sur... quand on ouvre notre plaquette ou notre site, on tombe sur cette photo-là et on comprend, normalement, on comprend vite l'esprit Monod. Et bien justement, on va continuer. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on continue la petite visite de votre passion, mais là, je m'arrête directement sur les 24 heures de Beaune, parce qu'il y a une petite anecdote que je voulais dire. J'ai participé aux 24 heures il y a 2 ans. J'étais photographe des copains de Timéo sur leur stand. À un moment donné, on a eu notre vélo qui a été endommagé par une équipe qui ne s'est pas arrêtée, qui n'a rien fait. Et vous avez vu la détresse qu'on avait. Et vous, gentiment, avec votre équipe, vous nous avez envoyé vos personnels, alors que vous couriez bien évidemment, mais vous n'avez pas hésité une seule seconde à nous envoyer vos personnels pour que nous, on puisse finir la course. Et là, je voulais vous saluer, ainsi que vos personnels qui étaient présents ce jour-là. Je l'ai déjà fait dans le reportage, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de génial. Il y a très peu de gens qui l'auraient fait, parce que vous êtes une grosse équipe, hein, faut pas se leurrer, vous êtes même la plus grosse équipe. Et moi, j'ai trouvé que ce que vous aviez fait ce jour-là, c'était vraiment très très bien. Donc je voulais encore vous remercier et vous féliciter pour cet esprit d'équipe, comme je le disais tout à l'heure, que ce n'est pas qu'un vain mot, parce que non seulement c'est un esprit d'équipe à l'intérieur de chez vous, mais c'est aussi un esprit d'équipe, un esprit de partage et un esprit de donner la main aux autres à l'extérieur. Donc moi, c'est mon petit message personnel pour vous, pour votre société et pour vos équipes ici, pour dire merci. Merci, en fait, je suis très touché parce que c'est tout à fait l'esprit dans lequel on veut participer aux 24 heures beaunoises. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup gagné et qu'à un moment on nous a mis un peu une étiquette de champion, alors qu'on a toujours aidé les équipages d'à côté, on a toujours amené beaucoup de matériel pour dépanner, mais aussi notre passion, on est des compétiteurs et on avait aussi envie de gagner. Mais c'est pas parce qu'on gagne qu'on peut ne pas aider et rester des gens simples comme dans notre travail au quotidien. Les 24 heures, je crois qu'on a démarré à la 2e édition. On a fait des vélos. On a beaucoup œuvré pour qu'elle reste dans le quartier Saint-Jacques, pour qu'elle se développe en gardant l'esprit. Et puis on a imposé, je crois qu'on a imposé un style qui était ce mélange, parce qu'il y avait une vraie bataille de 24 heures beaunoises entre on fait des vélos, on fait des décors, et puis on n'a pas besoin de compétition. Il y a des gens qui venaient que pour la compétition. Et à un moment, j'ai dit non, je veux dire, la réussite des 24 heures, c'est quoi? C'est que justement, des gens très différents peuvent venir partager le même moment. Et donc on peut venir aux 24 heures avec une équipe de course pour gagner.
et puis essayer de gagner, parce qu'on ne gagne pas tout le temps. Et puis on peut venir aux 24 heures avec un vélo qui roule pas mal pour le plaisir de partager entre amis, entre copains, entre amis d'un club, une expérience. Et puis on peut venir aussi pour faire un superbe décor et puis gagner ce salon du décor avec un vélo qui pèse du son où c'est vraiment difficile de faire tourner pendant 24 heures. Et tout ce mélange-là, on arrive à vivre ensemble pendant plus de 24 heures, 48 heures en fait, dans les préparatifs. On s'échange pas que des pièces, on s'échange aussi des bonnes bouteilles, on se parle, on se connaît, c'est un... Avec modération, les bonnes bouteilles, bien évidemment. Ah bah bien sûr, il ne peut pas en être autrement. Mais non, c'est vraiment c'est un moment de gens qui de toute manière n'étaient pas appelés à se rencontrer et se rencontrent autour d'un vélo alors que certains n'aiment même pas le vélo. Donc c'est super. Mais c'est pour ça que je voulais vous faire un petit clin d'œil pour vous remercier. Voilà. Allez, je crois qu'on a participé 23 fois au orage. Puis après, à un moment, il y a eu un petit peu plus de lassitude, puis on est revenu. Et puis on va terminer par une superbe machine que vous allez nous montrer. Vous allez nous montrer un petit endroit de la société. Oui. Allez, on se redéplace. Maintenant. J'aime bien cet atelier parce que après on vous réinvitera pour découvrir vos activités. Et cet atelier-là, c'est un mélange de modernité et du passé. Vous avez des machines traditionnelles. Vous avez des machines très modernes, et puis tous ces gens-là travaillent ensemble. C'est ça aussi l'esprit Ono. On a su garder un savoir-faire traditionnel en lui juxtaposant des moyens de production très très modernes. C'est ce que nos clients viennent chercher chez nous, cet esprit d'équipe, de service, de réparation. Parce que quand on a réparé les amis de Timéo, les copains de Timéo. Les copains de Timéo. Pardon. Je veux dire, mais c'est simplement notre métier là, de cette activité réparation maintenant, c'est un client tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait pour le dépanner le plus vite possible? Et là, tout le monde se rassemble, on regarde, on reste, on trouve une solution pour que l'outil de travail de notre client redémarre le plus tôt possible. Donc on ne pourra pas forcément parler là-bas parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais on va filmer juste un petit coup les machines, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, on continue, on va se promener, voilà. Cette fois-ci, on est en live. Dans la pièce type de réparation où on reprend une pièce, on la recharge et on la réusine pour pouvoir qu'elle retourne en fait le plus rapidement possible. Que la machine retourne le plus rapidement possible. Donc là, la pièce arrive, elle est abîmée, elle est usée. On réfléchit à la méthode qui va être adoptée pour la réparer pour que ça soit le plus rapide possible. Et puis après, on déploie la méthode. Eh bien voilà, on vient de visiter votre passion. Et puis on va retourner à votre bureau pour le mot de la fin, si vous voulez bien. Retournez au bureau. Eh bien voilà, on vient de découvrir votre passion, votre société, votre passion, la grave. Et puis je vais vous laisser le petit mot de la fin, si vous voulez bien, en vous remerciant pour votre accueil et puis pour nous avoir fait découvrir tout ça et vous être présenté autrement. Voilà, vous avez découvert l'endroit où j'ai travaillé pendant 30 ans. Quand j'ai repris l'entreprise, on était une trentaine, on est plus de 85 maintenant. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé ces 30 années. J'ai passé vraiment des moments. Moi, j'ai vécu pleinement, j'ai vécu très rapidement, mais pleinement ma vie.
Et aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. Donc j'ai organisé il y a 3 ans mon entreprise pour pouvoir me libérer du temps. Je serai toujours présent, mais à distance. Je vais quitter la partie opérationnelle pour me lancer dans d'autres aventures si d'autres personnes me font confiance. Eh bien écoutez, on se retrouve donc pour d'autres aventures très prochainement. Merci encore à vous et puis très prochainement aussi pour la visite complète de toute votre société. Ça sera avec plaisir et je peux vous dire qu'on peut faire des blogs pendant 2 ans avec notre entreprise. Je vais dire, j'ai toujours... chaque fois qu'on fait rentrer quelqu'un dans notre industrie, je pense qu'on crée aussi des vocations. Je veux dire, l'intérêt, c'est de s'ouvrir pour que les gens aient aussi envie un jour de venir rejoindre notre équipe. C'est un métier aujourd'hui. Vous voyez, on travaille sur des claviers, des écrans, je veux dire, des ordinateurs. Je veux dire, c'est un métier qui est devenu très moderne, l'usinage. Et donc, si à travers ces quelques reportages, on peut créer quelques vocations, et ben, ça sera avec grand plaisir qu'on vous ouvrira nos portes. Eh bien écoutez, ce sera parti pour un premier fil rouge, il n'y a pas de souci. Merci à vous Eric et puis bien à très bientôt. Merci. À très bientôt, merci de votre gentillesse. Au revoir. Au revoir.